Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Tatinda, pour tenter d'apprécier d'abord la démarche des États-Unis d'Amérique, encadrée notamment par le président Trump, on a là une dynamique assez discordante quand on sait effectivement que son prédécesseur semblait plus ou moins gérer, passez-moi l'expression, la question ukrainienne avec notamment ses amis européens. Aujourd'hui, comment expliquer la démarche de Donald Trump de vouloir littéralement exclure l'Union européenne des négociations qui concernent plus ou moins un pays européen, l'Ukraine? Mais il n'y a pratiquement pas, de mon point de vue, de démarche américaine d'exclure les Européens dans les négociations qui peuvent être des négociations de paix. C'est que l'Union européenne s'est exclue elle-même de ce qu'on peut appeler les véritables échiquiers. Ah, ce mot échiquier mondial. L'Union européenne, nous n'avons jamais compris les positions de l'Union européenne dans ce conflit. La Russie, c'est un pays européen. Comment est-ce que vous pouvez avoir sur votre continent un pareil partenaire qui est musclé sur le plan technique, technologique, militaire, qui a des matières premières à profusion, qui vous fournit de la matière première qui vous permet d'être compétitif? Comment sur un problème d'ordre politique, géopolitique, vous décidez d'avoir la posture que vous avez eue dans cette affaire et carrément vous couper de ce partenaire dont on sait aujourd'hui que sans une véritable coopération avec la Russie, l'Union européenne se retrouve affaiblie sur le plan géopolitique, affaiblie sur le plan militaire, et je ne parle même pas sur le plan industriel. Et Washington, qui a très vite saisi cette affaire, a compris qu'il pouvait faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire que assouvir cette ambition qui a toujours voulu que l'Union européenne et la Russie ne puissent pas former une véritable entité, parce qu'il y a eu énormément de débats au niveau du Conseil européen, au niveau de la Commission et même au niveau de ce qu'on peut appeler, la commission des chefs d'État, à savoir qu'est-ce qu'on fait du partenaire russe. Vous en avez des partisans qui disent que la Russie c'est un pays européen, il faut voir dans quelle mesure intégrer la Russie en Europe, notamment les Nicolas Sarkozy. Quoi qu'on dise, ils estimaient que mais comment vous faites avec sans ce partenaire? Mais en même temps, vous savez que les États-Unis sont à la création, à la limite même de l'Union européenne, de cette entité économique et politique, et des industriels américains, le lobbying américain de Washington, un certain nombre de partenaires européens ont toujours vu la Russie comme étant effectivement cette puissance dont il faut s'en méfier. Donc l'Union européenne n'a jamais pu avoir une position claire, une position politique affirmée sur une question comme celle-là. C'est la même position qu'elle va avoir avec la Turquie. Comment vous pouvez ne pas intégrer au sein de l'Europe un partenaire comme la Turquie? La Turquie, c'est un partenaire solide sur le plan stratégique. La Turquie, c'est un partenaire solide même aujourd'hui sur le plan commercial. La Turquie, c'est un partenaire relativement solide en géopolitique. Donc, avoir la Turquie au sein de l'escarcelle européen permet de muscler le marché européen et même de muscler la puissance diplomatique européenne. Mais vous avez des peuples, des chefs de gouvernement, des présidents qui ont une réflexion étriquée, minime, qui ont une réflexion à la limite même raciste, xénophobe, et qui se refusent de voir un grand pays musulman de pratiquement 100 millions de personnes intégrer l'Union européenne. Les Allemands ont eu beaucoup de problèmes parce que quand vous arrivez en Allemagne, la première communauté étrangère en Allemagne est turque. Et vous en avez ces Turcs qui sont très nombreux. On parle de 5-6 millions de Turcs en Allemagne. Donc l'Allemagne a dû revoir son code de nationalité qui était uniquement et exclusivement basé sur le droit du sang, de pouvoir intégrer cette puissance humaine qui sont des bras pour son industrie, qui sont des cerveaux pour ses centres de recherche, qui sont même des bras pour sa puissance sportive. L'Allemagne a dû intégrer tout ça. Donc, M. Trump arrive, il comprend effectivement que moi, je peux tirer d'abord les marrons de cette affaire, à savoir être celui qui a établi les jalons de paix avec la Russie, et sachant qu'il relance son économie s'il parvient à trouver un accord de paix qui arrange la Russie et qui arrange les États-Unis. C'est-à-dire que les deux, à la limite, vont casser les papeaux sur le dos des Européens, et bien l'Europe sera marginalisée, mise de côté. Elle qui avait rêvé isoler la Russie, et bien les dindons de l'affaire seront les Européens, parce que les États-Unis de M. Trump, la Russie, peuvent trouver un accord, et je crois qu'ils trouveront un accord, ainsi les relations commerciales pourront continuer entre les deux. Ce sont les Européens, c'est pour ça que beaucoup de peuples, vous constatez qu'en Europe, les peuples questionnent même cette entité qu'on appelle l'Union européenne. À quoi elle sert? Quelle est sa direction? Qu'est-ce qu'elle apporte à l'Europe?
J'étais jeune étudiant en Europe à l'époque, en France, mais il y avait Helmut Kohl et François Mitterrand qui le vendaient ça. On recevait des conférences dans ma faculté, on disait que ce serait une vaste zone d'amour, de prospérité, mais Helmut Kohl n'est plus là, François Mitterrand n'est plus là. L'Europe s'est appauvrie, l'Europe s'est désindustrialisée, l'Europe s'est affaiblie sur le plan militaire, elle n'arrive plus à assurer sa sécurité. L'Europe a même rompu son pacte et son relation de confiance avec un continent comme l'Afrique, dont l'Europe est devenue cette entité creuse dont les populations n'arrivent plus à définir le bien fondé de cet espace qui devait être pourtant le jalon d'un plus grand marché et d'un véritable marché économique. Donc, voilà là où on en est, mais avant d'en parler même déjà de discussion, il faut dire effectivement que la Russie, l'OTAN a été battue sur le plan militaire. Voilà le premier narratif qu'il faut dire, qu'ils ont été battus sur le plan militaire. Quand on est battu sur le plan militaire, eh bien, on amorce la négociation véritablement sans condition. Et là, on voit un Zelensky sans condition qui veut aller à la négociation. On voit Washington sans condition qui veut aller à la négociation. Donc, pour nous, les panafricanistes, première des choses à retenir dans cette affaire, la Russie a battu sur le plan militaire l'Europe, les États-Unis, l'Ukraine, toute cette coalition de près de 40 pays, de façon que la Russie les amène sur la table de négociation sans condition. C'est une reddition qui a été signée pratiquement par les États-Unis et par l'OTAN. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.